très heureuse de vous retrouver, donc je voulais vous souhaiter avant tout une très bonne année 2017. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, voilà, beaucoup d'amour, la santé et puis l'argent parce qu'il en faut aussi. Mais aussi à vous remercier d'être toujours présent pour moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, je vous assure. J'essaie de répondre vraiment à tous vos commentaires, je vous lis régulièrement, ce soutien m'apporte beaucoup et je voulais souhaiter la bienvenue à ceux qui arrivent tout récemment sur ma chaîne. Donc on va commencer tout de suite avec un haul et des favoris. J'ai pas acheté beaucoup de choses ce mois de décembre puisque voilà, il y avait les enfants à gâter avant tout, mais voilà, j'ai acheté 2-3 bricoles et j'ai vraiment eu des gros favoris que je tenais à vous faire partager. Donc on va parler poudre pour matifier le teint. Donc je trouve que quand on a la peau déshydratée, les poudres Olip sont plus adaptées à ce type de peau car elles marquent moins tout ce qui est ridicule de déshydratation et moi j'adore les poudres Olip, j'en possède pas mal et ma préférée vraiment de tous les temps, hein, comme on dit, c'est vraiment la poudre universelle de Chanel que je possède en 40 doré. Donc celle-ci, ça doit faire 6 ans que j'utilise, hein, j'en suis à ma deuxième poudre et c'est vrai qu'elle est chère à l'achat mais en tout cas elle est très économique et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est très légère, imperceptible, elle a un fini très naturel mais seulement pour l'hiver elle ne me suffit pas, elle est vraiment trop light et comme je souffre un petit peu de rougeur au niveau du front, vraiment celle qui est ma grande chouchoute pour l'hiver, il s'agit de la Blemish Remedy de Bare Minerals. Donc c'est une poudre qui se présente comme ça sous forme de tamis, elle est hyper pratique à utiliser et elle est un petit peu plus couvrante que la Chanel mais elle a vraiment un fini magnifique, un fini lissant, unifiant, elle me camoufle bien mes rougeurs, elle est très légère, très naturelle et ce que j'aime c'est qu'elle m'apporte le petit côté doré que j'obtiens avec la Chanel. Donc moi j'ai pris la Clearly Nude, c'est la numéro 7, après vous avez toutes sortes de teintes mais celle-ci vraiment c'est un énorme coup de cœur pour moi. Donc à savoir que quand même il y a seulement 6 grammes et dans la Chanel elle est chère mais il y a 30 grammes donc tout est relatif après par rapport au prix mais voilà, celle-ci il m'en reste pas mal, hein, ça fait quand même deux hivers que j'utilise et vraiment je vous la recommande les filles, si comme moi vous souffrez de peau mixte à déshydrater, celle-ci c'est vraiment un must-have. Je la préfère même à la Laura Mercier, j'ai la By Terry, j'ai la Dior, j'ai une autre Chanel qui est un peu plus épaisse mais je trouve que la Laura Mercier sur moi, pourtant tout le monde l'adore cette poudre, tout le monde en parle, mais moi elle me blanchit le teint. Comme j'ai la peau avec des sous-tons jaunes et dorés, du coup quand je me mets cette poudre, ça me blanchit le teint et je n'aime pas trop. Donc je l'utilise parce que voilà je l'ai et que je l'aime bien quand même, mais j'utilise plutôt pour fixer mon anti-cerne que pour me poudrer le teint avec. Donc vraiment la Bare Minerals je vous la recommande à 1000%. Donc pour l'appliquer j'utilise depuis très longtemps le pinceau blush de Bobbi Brown. Donc certes il est cher mais il est d'excellente qualité, il a la bonne forme, la bonne densité, il est parfait, je trouve que pour se poudrer le teint, il a vraiment ce côté aérien, diffuse la matière de façon très homogène, ce qui donne un côté très naturel. Donc le pinceau blush de Bobbi Brown est excellent. Ensuite en bronzer, donc j'en ai utilisé pas mal, aujourd'hui d'ailleurs j'ai mis le Bobbi Brown, mais j'ai très souvent utilisé durant ces 2 derniers mois le Too Faced, donc j'en possède pas mal des Too Faced, mais celui-ci c'est le Endless Summer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un bronzer qui est assez modulable, il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop clair non plus, et il y a des micro-particules de lumière, hein, je dirais c'est un petit peu comme ça, il vous apporte tout de suite un côté lumineux au teint, donc l'hiver on a besoin de ça, comme voilà il n'y a pas trop de soleil, on a le teint souvent terne, et je trouve que celui-ci il réveille tout de suite le teint, donc ça fait partie d'un de mes bronzers préférés pour l'hiver. Voilà, j'aime beaucoup, en fait en général je mets le contour kit d'Anastasia en premier temps et en deuxième j'utilise soit celui-ci. Après j'ai d'autres poudres lumineuses que j'aime beaucoup mais celle-ci je trouve qu'elle va à toutes les carnations donc pareil je vous la recommande. Ensuite pour les blushs j'ai beaucoup utilisé 2 blushs, donc j'ai ressorti mon Sigma. C'est vrai que je l'avais acheté je crois que c'était avant l'été puis je l'avais pas trop utilisé mais je trouve que pour l'hiver il est parfait. Donc c'est le Cordé Rosa Aura Powder, voilà ça s'écrit comme ceci. Je l'avais acheté sur, je sais plus si c'est Fil Unique ou The Biotist. Et il est vraiment très beau parce que je trouve que c'est une sorte de
de rose pêche en fait. C'est un pêche un petit peu rosé qui est complètement mat. Donc c'est une couleur qui est quand même assez chaude. Et voilà, j'ai envie de mat en ce moment, plutôt au niveau des joues. C'est sûr que si je mets une poudre lumineuse, je contrebalance avec un blush plutôt mat. Hein. J'évite de faire trop de satiné ou de brillant sur mon teint. Mais justement, celui-ci est parfait. Et je trouve pareil, il va aussi bien aux peaux plus blanches, aux peaux plus claires que plus bronzées. Mais il est très pigmenté, il faut avoir la main légère, mais c'est une très très jolie couleur. Ensuite, de la part d'Octoly, j'ai demandé à recevoir un blush, voilà, qu'ils ont gentiment accepté. Donc c'est de la marque Estée Lauder, c'est le Pure Color Envie Sculpting Blush, hein, donc blush sculptant, voilà, comme ceci. Donc déjà le packaging est complètement luxueux, il est magnifique, très très élégant. Bon, il craint un petit peu au niveau des traces de doigts, mais sinon il est vraiment très beau. Et c'est donc la couleur Pink Kiss, c'est le 220. J'avais envie de changer justement des blushs pêche et corail, voilà, parce que j'en possède déjà beaucoup. Donc voilà, il se compose d'un immense miroir, d'un pinceau comme ceci de très très bonne qualité. Franchement, pour l'avoir testé, je peux vous garantir qu'il est de très bonne qualité. Et le blush, comme vous pouvez le constater, est plutôt rose. Mais là c'est pareil, on est quand même sur un rose assez chaud, hyper pigmenté et qui vous donne tout de suite un effet bonne mine, un petit peu des joues de poupée comme ça. Il est vraiment super beau. Je pense que je m'en prendrai un autre parce que j'adore cette gamme là chez Estée Lauder. Donc après il recommande, si vous avez l'Advanced Repair, de mettre le sérum, une goutte de sérum voilà, sur votre pinceau et de vous appliquer donc le blush pour vraiment donner un côté fondu, un côté naturel, hein, pour que le blush n'ait aucun effet poudré. Donc moi j'ai plus l'Advanced Repair, mais j'essaierai pourquoi pas avec mon sérum actuel. Et franchement déjà vraiment avec ce côté sans mettre forcément de sérum, il est vraiment extra ce blush. Je suis très contente de l'avoir. Je crois qu'il existe 6 teintes, mais franchement merci Estée Lauder à Octoly pour cette belle découverte parce que c'est vraiment un super blush que je vous recommande. Ensuite pour les yeux, ces 2 derniers mois j'ai eu très envie de mettre du cuivré sur mes yeux. J'ai un petit peu plus chargé les lèvres, hein. C'était les fêtes donc j'ai eu envie un peu plus de charger. Et voyez le fard que j'ai mis comme ça cuivré, c'est tout simplement un blush de NYX que j'ai détourné en fard à paupières. Donc c'est le Terracotta. Et il est magnifique, je l'avais acheté sur Amazon il me semble, mais il est super beau, il est satiné. Donc vous voyez c'est une très jolie couleur cuivrée avec je trouve des petites particules dorées. Voilà, il donne ceci en swatch, il est hyper lumineux. Et voilà, je trouve que sur les yeux, voilà, j'avais fait un essai une fois et il me convient très bien. Donc là en bas j'ai mis un pen pot, pardon. Après j'ai mis ce fard et en coin externe j'ai mis une couleur plutôt marronné doré. Mais voilà, je trouve que le rendu de ce blush sur les yeux est vraiment super beau. Donc c'est le Terracotta de NYX et ceci dit sur les joues il rend très très bien également. Donc ensuite toujours pour rester dans les teintes cuivrées, j'ai beaucoup utilisé mes 2 petits fards à paupières NYX en mono comme ça. Donc c'est le Or Liquide, voilà, il est super beau celui-ci, j'espère que vous verrez bien. Mais il est vraiment magnifique. Pareil, je crois que je les avais achetés sur Amazon, il me semble. Donc le petit packaging comme ceci. Et le deuxième, c'est le Yeux Sensuel Bedroom Ice. Donc ils sont un petit peu difficiles à ouvrir. Donc celui-ci, comme vous pouvez le constater, il est un peu plus marronné. Mais il est vraiment d'une beauté sur les yeux. Il est extraordinaire. Donc voilà, ces 2 petits fards à paupières mono, je les ai beaucoup utilisés pour les fêtes. Et voilà, franchement, je trouve que pour le prix, ils sont d'excellente qualité. Ensuite, pour la muqueuse, quand j'avais pas envie de mettre du noir, parce que moi je mets très souvent du noir, d'ailleurs je mets le crayon de Marc Jacobs, c'est celui qui me tient super bien. Sinon j'ai aussi le Color Rich de L'Oréal qui est pas mal. Mais voilà, par exemple aujourd'hui j'ai fait un maquillage assez lumineux entre guillemets. Donc j'ai pas mis de noir, je mets tout le temps le Baked de Urban Decay, c'est dans la gamme 24/7, je sais pas si vous pouvez le retrouver, certainement sur le site d'Urban Decay, mais regardez comme il est beau. Voilà, il tient très très bien en muqueuse, ça fait très longtemps que je le possède celui-ci et je le mets régulièrement quand je fais des maquillages comme ça dans ce genre de teinte là, mais il est vraiment super ce crayon. Donc ensuite j'ai une amie à moi qui m'a offert un pen pot de chez Kiko, donc c'est le numéro 10 et voilà, en ce moment c'est la collection actuelle. Je l'avais vu sur ses yeux, je lui ai demandé ce qu'elle portait et quand elle m'a dit ce produit là, de moi-même je l'aurais jamais acheté et finalement elle me l'a gentiment offert, donc j'étais super contente et je l'en remercie. Donc en fait la couleur est comme ceci. Vous voyez, c'est une sorte de rose en fait, mais quand on le met sur la paupière, ça fait quelque chose de très lumineux.
Et je trouvais qu'il y avait comme des petits... Enfin, il est un peu satiné, donc il fait vraiment pour faire des dégradés dans des maquillages prunes ou voilà, un petit peu mauve. Vous mettez ça en coin interne et c'est vraiment très joli sur la première partie de la paupière mobile. Et par-dessus, ce que je faisais, pour que ce soit encore plus lumineux, j'utilisais ce fard là de chez Kiko que j'ai depuis très longtemps, c'est le 208. C'est un duo comme ça. Donc je mettais ceci sur le paint pot ou pas, hein, ça dépendait. Mais par contre je rajoutais les petites paillettes, la partie pailletée. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est vraiment magnifique. Je vous assure, ça fait plein de petites paillettes. Et je fonçais le coin externe avec un prune foncé, hein, que ce soit chez MAC, Makeup Geek ou les palettes Too Faced, peu importe. Mais voilà, ce petit duo avec ce paint pot par-dessous, c'est vraiment une tuerie. Ensuite, toujours pour rester dans les yeux, j'ai beaucoup utilisé mes palettes I Love Makeup que j'avais achetées à Tati, donc j'en possède 3. Et j'ai surtout utilisé celle-ci parce que ça changeait un petit peu des teintes que je mets habituellement. Donc c'est celle de couleur jaune comme ça, c'est la Naked Chocolate. Et j'aime beaucoup les teintes. Franchement, elle a de très jolies teintes mat et des satinés. Alors pour vous montrer, c'est pas évident. Voilà, elle est comme ceci, mais vous voyez en creux j'ai beaucoup utilisé ce genre de teinte, en coin externe celle-ci, voilà, elle a des teintes froides et chaudes et finalement bah, comme je vous dis je l'ai pas mal utilisé, ça change un petit peu de ce que je mets habituellement. Mais il y a quand même des marronnés mais qui tournent toujours un petit peu sur le prune, sur le mauve. Donc voilà, quand je veux faire un maquillage un petit peu plus froid, je mettais pas mal cette palette. Alors comme je vous avez dit, les fards sont un petit peu poudreux, mais c'est le seul inconvénient. Et de toute façon, même dans les grandes marques, on trouve quand même des fards poudreux. Ce matin, je me suis acheté sur le site de Sephora la Moderne Renaissance que je voulais absolument de Anastasia. Et j'ai lu pas mal de commentaires, il paraît que les fards sont assez poudreux. Donc comme quoi, vous voyez, même dans les grandes marques, vous trouvez aussi des fards poudreux. Il suffit de bien tapoter son pinceau et puis voilà... il n'y a pas de souci. Mais voilà, les I Love Makeup à Tati, franchement ce sont des petites palettes qui coûtent 12,95 € il me semble, et qui sont vraiment de très bonne qualité. Ensuite on va parler produits pour les lèvres. Donc j'ai beaucoup utilisé le Matte Naked de Milani, qui est un dupe du Velvet Teddy, mais que je trouve encore plus féminin, encore plus joli que le Velvet Teddy. Du coup je l'utilise même plus. Mais voilà, c'est le numéro 61. Pareil, je l'avais acheté sur Amazon, j'achète énormément sur Amazon et il est mais magnifique. Celui-ci pareil, il va aussi bien au teint clair qu'au teint foncé. Il est super beau. Il me fait penser un peu aux couleurs de Kylie Jenner, hein, je trouve. Mais vous voyez, il tire légèrement sur le mauve comme ça, mais il ne me fait pas des lèvres ternes. Il ne tire pas du tout sur le gris. J'ai eu testé des rouges à lèvres un peu froids comme ça, qui tiraient sur le gris. C'était une horreur sur moi, comme j'ai un teint assez chaud. Mais celui-ci, même avec ma teinte de peau, il va super bien, je vous assure. Il est d'un confort magnifique et je trouve que voilà, en trichant légèrement avec le crayon, il me donne vraiment des lèvres assez pulpeuses, hein, entre guillemets, parce que j'ai pas des lèvres pulpeuses, mais j'arrive à tricher un petit peu avec ce rouge à lèvres. Il est super confortable et j'en ai très souvent des compliments. On croit que c'est un rouge à lèvres, voilà, la Kylie, et ben non, c'est le Milani, le numéro 61, le Matte Naked que je vous recommande. Et comme je kiffais ce rouge à lèvres, j'ai voulu prendre une teinte un petit peu plus claire, le Matte Innocence, donc c'est le numéro 60, et pareil, j'en suis pas déçue. Il ressemble un peu plus au genre de rouge à lèvres que j'ai, hein. Voilà, peut-être il est plus foncé que le Mythe, mais enfin voilà, je tourne toujours autour des teintes assez claires. Et voilà, celui-ci est ici. Mais pareil, il est vraiment très beau aussi. Donc là, je mets par exemple avec le Strip Down de MAC, je mets un gloss par-dessus et je me fais vraiment un charbonneux. Et il passe très bien, du fait qu'il soit plus clair, il passe très bien. Donc les Milani, ils sont extra et je pense que je vais tester des teintes foncées. Comme ça, je vous dirai si elles sont aussi bien que les teintes claires. Alors, je suis allée à Sephora et j'ai beaucoup entendu parler des nouveaux rouges à lèvres liquides mat. Sans transfert de la marque Sephora, et dans le mien, dans mon magasin, ils les ont mis en avant-première parce que je sais que la date de sortie officielle, il me semble, est dans 10 jours, une dizaine de jours. Et j'ai craqué sur 2 teintes et c'est pas dit que je craque pas sur d'autres. Mais alors ces 2 teintes là, elles sont magnifiques. J'ai pris le numéro 17 qui est le Dark Red. Alors je l'ai pas encore testé sur mes lèvres, mais je l'avais swatché sur la main, j'ai dit c'est bon, je le prends direct. C'est de la balle. Il coûte 10,90 €, mais regardez-moi comme il est beau. En fait, c'est un rouge assez profond, mais qui tire un petit peu sur le framboise. C'est une couleur hyper originale,
qui est magnifique, hyper féminine. Franchement, je suis en amour avec ce rouge à lèvres. Et regardez, regardez l'intensité quand même, c'est assez extraordinaire. Et le deuxième, c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc le nom est un peu bizarre, je trouve, parce que celui-ci, il s'appelle Coral Sunset. Moi, je dis pas du tout qu'il tire sur... Enfin, coral, c'est corail, hein. Mais en fait, c'est un rouge brique. Voilà, le numéro 25. Donc j'ai mis en crayon contour, j'ai mis le brick de MAC, hein, parce que j'en avais un, j'allais pas en racheter un exprès. Voilà, j'ai mis le brick. Et je vais vous faire un swatch du numéro 25. Alors j'étais même en train de laisser à Sephora et du coup il y a deux nanas qui l'ont acheté parce qu'elles me l'ont vu porter. Elles m'ont dit oh là là, cette couleur, oh, c'est une tuerie quoi. Elle est magnifique. Regardez-moi ce rouge brique, c'est celui que je porte là comme je vous dis. Et là ça fait 3 heures que je le porte et il est super confortable. Donc voilà, ça c'est le 25 et ça c'est le 17. Voilà. Donc un qui tire un petit peu plus sur le rouge framboise et celui-ci rouge brique. Mais vraiment foncez les filles. Donc il y en a un qui est pareil, un petit peu mauve, hein, comme c'est la tendance. Je sais plus quel numéro c'est, mais tout le monde se l'arrachait à Sephora. Donc c'est pas dit que je me prenne aussi une teinte comme ça par la suite. Donc j'insiste aussi sur le fait que ces rouges à lèvres ne s'effritent pas, ça c'est super important. J'ai eu des rouges à lèvres qui au bout d'une heure, 1h30, j'avais des petits dépôts comme ça au niveau des lèvres, c'est très chiant. Et voilà, ils restent vraiment très confortables durant des heures, ça c'est une très belle découverte. Et en plus ce genre de couleur, hein, que ce soit le 17, le 25 ou ce genre de couleur assez foncée, ça vous donne vraiment un effet dents blanches assez incroyable. Donc moi j'ai quand même les dents très blanches, mais voilà, ça donne quand même les dents très blanches et donc ça c'est plutôt cool. Ensuite je suis allée chez MAC, donc bien sûr il y a la collection de Noël comme ça, les packaging étaient magnifiques, franchement c'était très beau, mais moi j'ai seulement craqué pour un gloss, voilà, donc je voulais absolument ce gloss, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter, qui est comme ça très lumineux, un petit peu pailleté, enfin super beau quoi, mais malheureusement il n'existait pas seul, il fallait absolument acheter le coffret. Donc bah voilà, comme je suis un peu tarée, bah j'ai acheté le coffret. En même temps il est tellement beau le coffret, ça vous fait comme ça un magnifique packaging avec un petit tiroir, c'est super beau. Donc à l'intérieur il y avait 4 gloss, il y en a un que j'ai laissé dans ma salle de bain. Celui-ci je pense que je le porterai pas, je le donnerai peut-être à ma fille. Celui-ci c'est une teinte nude, l'autre aussi est un nude plus beige. Et celui-ci, je vous ai fait un swatch, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est comme ceci. En fait, il a plein de micro paillettes, il est hyper lumineux, enfin voilà, je l'ai testé sur mes lèvres et j'adorais. Donc voilà, j'ai dû acheter le coffret pour un gloss, ça va que j'ai une remise chez MAC, mais quand même ça fait mal. Mais voilà, j'étais en manque, mois de décembre, je vous dis, j'ai pas fait trop d'achats, donc j'avais pratiquement juste acheté ça, donc voilà pour le gloss MAC. D'ailleurs, je vous ai pas dit le nom, c'est le Prancing Dancing. Voilà, c'est pas très simple comme nom, mais voilà, en tout cas c'est celui-ci. Ensuite, via la plateforme Octoly, j'ai reçu 7 petits gels nettoyants mains comme ceci, donc vous les connaissez très bien, ils sont vendus chez Sephora, donc c'est la marque Merci Andy, et du coup j'ai eu tout un panaché de senteurs, ça m'a permis vraiment de les découvrir. Donc j'ai eu Cherry Cherry, Lollipop, Flower Power, celui-ci c'est Oh My Lemon, j'ai eu New Wave, j'ai eu Cocorico. Cocorico c'est vraiment mon préféré, il sent super bon la coco. Ah ouais, j'adore. Et moi ces gels là j'en ai toujours sur moi, toujours dans mon sac à main, j'en ai un dans la voiture, j'en ai dans ma trousse du boulot, j'en ai dans un sac, voilà, quand j'emmène les enfants au parc, tout ça c'est super pratique quand on n'a pas d'eau et de savon sous la main. Voilà, ça permet de se nettoyer les mains régulièrement, c'est très important. En plus c'est assez économique parce qu'il suffit d'une goutte pour vous nettoyer les mains. Donc voilà, je remercie... Je remercie la marque Merci Andy et Octoly parce que voilà, c'est des petits trucs comme ça utiles et de toute façon, comme je vous dis, pour moi c'est très utile, surtout avec les enfants, c'est vraiment génial ce genre de petits produits. Ensuite pour les cheveux, c'est vrai que j'ai acheté pas mal de choses, j'en ai pas forcément parlé, pour l'instant j'attends de les tester, mais en tout cas pour donner un petit peu de volume à mes cheveux, j'étais retournée un petit peu au shampoing sec et j'avais le Chlorane qui est pourtant pour cheveux châtains à foncé. Et il me laisse quand même des petites traces blanches dans les cheveux. Pourtant ils mettent sans traces blanches, mais moi en tout cas il m'en laisse.
Et j'ai ressorti celui-ci que j'avais acheté il y a très longtemps dans un Monoprix. C'est le aussi Miracle Dry Shampoo. Donc c'est celui pour le volume. Et écoutez, franchement celui-là il est super, c'est une tuerie. Il sent super bon, il ne laisse aucun résidu blanc et il donne vraiment beaucoup de volume. Donc si j'en ai un à vous recommander pour du volume et sans trace blanche, c'est vraiment celui d'aussi. Et ensuite je me suis racheté un produit Kerastase qui au début, pourtant quand je l'ai utilisé ce produit, j'étais pas hyper fan. Et au fur et à mesure des applications, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'avais mon coiffeur qui faisait des promotions sur Kerastase et du coup voilà, je l'ai racheté. Il s'agit de l'élixir ultime, l'élixir K ultime, huile sacrée de fleurs blanches, donc c'est ce tube là. C'est une crème fine à l'huile sublimatrice sensation voile de soie. Donc voilà le nouveau tube. Et je l'aime beaucoup parce qu'il vous laisse vraiment les cheveux mais super soyeux, super léger, très doux. Ça sent hyper bon et ça vous fait plein de petites paillettes. Donc ça sublime vraiment la chevelure je trouve. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté d'ailleurs. Parce que normalement j'achète pas trop de Kerastase en général. Mais celui-ci il vaut vraiment le détour. Alors en vêtements, je me suis juste acheté très peu de choses, vous allez voir. Je me suis trouvé cette chemise que j'avais repérée depuis longtemps chez Zara. Voilà, je la trouve vraiment magnifique. La matière est très agréable comme ça, fluide, elle me cache un peu les fesses, donc moi j'aime bien ces coupes un petit peu loose. Je l'ai pris en taille S et elle est comme ça, tachetée, comme si on vous avait jeté de la peinture dessus. Alors j'ai essayé de vous la montrer portée, alors avec le pull c'est pas pratique, hein, mais j'aime beaucoup, voilà, les manches 3/4, vous voyez la longueur est parfaite. Et j'aime beaucoup ce côté fluide, un petit peu vaporeux et en même temps elle est très mode. Donc voilà pour ma chemise de chez Zara. Ensuite il y a environ 2 mois je m'étais acheté un long gilet comme ceci chiné à Pimki avec le col un petit peu châle que j'aime beaucoup. Donc il est 3... C'est rien. Il est 3/4. Et voilà, je vais avoir du mal à vous montrer la longueur. Voilà, il est comme ceci. Et donc pour mixer avec ce gilet, je me suis acheté cette grosse écharpe en laine couleur moutarde chez Camailleux. J'ai fait tous les magasins pour en trouver et j'ai trouvé que chez Camailleux. Donc il existe le bonnet assorti, mais moi j'ai pris juste l'écharpe. Et vous voyez tout de suite ça réveille le teint, c'est très très lumineux. D'ailleurs ça se marie très bien avec un rouge à lèvres brique comme je porte là actuellement. Mais voilà, ça fait une jolie association et nous il a fait tellement peu froid que finalement ce gilet j'ai super bien profité au mois de décembre. Et finalement mon seul gros craquage de ce dernier mois, et en fait je les ai achetés là il y a 3 jours seulement parce que voilà j'ai beaucoup travaillé au mois de décembre, j'ai travaillé les dimanches et tout, donc je me suis fait mon petit cadeau de Noël. Je me suis acheté encore une paire de P448, ça doit être, là c'est ma 5e paire hein, depuis le mois de septembre je crois, ou d'août, je sais plus. Enfin depuis cet été, ouais, c'est ma 5e paire. Je kiffe vraiment ces chaussures, j'aime beaucoup les dates également. Donc voilà pour les P448 qui font un effet de fou. J'aime beaucoup ce côté tricolore parce que du coup elles vont aussi bien avec des tenues dans les teintes chaudes que dans les teintes froides. Donc là elles sont argentées, ici un magnifique doré et ici vert foncé. Elles sont montantes, super confortables. Donc d'habitude en... classique je prends du 36 puisque je fais 37 mais elle chausse un peu grande. Dans les running je prends du 37 et là j'ai pris du 37. Pareil celle-ci chausse à la pointure si elle vous intéresse. Et j'ai cherché pour vous sur internet pour essayer de vous les trouver et franchement j'ai fait tous les sites impossibles de vous les trouver. Pour celles qui sont de Toulon je les ai trouvées à Blue Box, il y a moins de 30% en ce moment à l'avenue 83. Sinon vous avez toujours le magasin Addict à Grand Varest qui les font. Mais sinon c'est tout quoi. Franchement sur internet, c'est même sur le site Yux, elles n'y sont pas. J'attends la nouvelle collection pareil avec impatience pour la marque P448 parce que je pense qu'il va y avoir des petites merveilles. Je risque de craquer encore. Mais voilà, ces chaussures sont vraiment canon et je les ai mis aujourd'hui puisque je suis dans les kakis et carbone. Donc ça va super bien. Et enfin, je terminerai cette vidéo par des bougies. Donc ma marque préférée, ce sont les bougies La Française que j'aime d'amour. J'en ai acheté je sais pas combien, elles coûtent dans les 15 € et franchement pour moi ça vaut des diptyques honnêtement. Donc là j'ai la Patchouli Mystique qui est une nouvelle là, qui est sortie pour les fêtes. Oh là là, mon dieu ce que ça sent bon, j'adore. J'ai également la Cèdre Divin et Ambre Rare, ce sont mes 3 préférés que je vous conseille si vous aimez les senteurs chaudes, les senteurs un peu fumées, boisées.
Vous allez être ravis par ces bougies. Elles durent super longtemps, elles sont très économiques et vraiment elles diffusent très très bien dans la maison. Donc c'est bougie la française. Et chez Yankee Candle, j'ai craqué cet hiver, mais craquage complet. J'ai pas arrêté d'en acheter, c'est simple. J'allais dans ma jardinerie, j'en achetais parce que je savais qu'après j'allais plus les retrouver. Il s'agit de la Christmas Memories. Donc les petites jarres, j'ai dû en acheter honnêtement au moins 12. Ouais, au moins 12. Et là, il doit m'en rester 7. J'en ai fait brûler. Et là, je suis allée à ma jardinerie. Évidemment, il n'y en avait plus. Mais il faisait moins 30% sur tout le meuble Yankee Candle. Et il me restait une grande comme ça. Donc, je l'ai achetée. Et je suis trop contente. Mes 7 senteurs. Oh là là, mais j'aime trop quoi. C'est assez fumé. C'est très chaud. Ça sent... Je sais pas, ça sent un peu la cannelle. J'ai du mal, moi, à décrire les odeurs. Hein. Ouais, ça sent la cannelle, ça sent le côté un petit peu fumé, le côté cheminée, mais voilà, j'aime trop la Christmas Memories. Vous pourrez peut-être la retrouver sur le site de Yankee Candle, mais en tout cas, cette bougie, je la bade. Je l'aime trop et je vais tout faire pour l'économiser parce que... Voilà, après ce sera très difficile d'en retrouver, mais en tout cas celle-ci c'est un énorme coup de cœur. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo haut les favoris vous aura plu. Je vous renouvelle en tout cas mes vœux, tous mes vœux de bonheur pour cette année 2017. Moi j'essaie de revenir très vite en vidéo et en attendant je vous fais des gros bisous, bye bye.